Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans notre vidéo mensuelle Key Private de ce mois d'octobre. Donc comme chaque mois, nous commencerons par faire le point sur l'évolution de la situation économique mondiale. Nous parcourrons ensuite les performances de nos portefeuilles Key Private sur le mois de septembre et nous regarderons également la composition actuelle de nos portefeuilles selon le profil. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors ici récemment, l'OCDE a publié une mise à jour de sa vision de la situation économique mondiale. Quelles en sont les principales conclusions? Oui, donc l'OCDE est une organisation internationale et tous les grands pays industriels sont membres de cette organisation. Et l'organisation publie régulièrement ses attentes, ses prévisions pour la croissance économique. Pendant le mois de septembre, le dernier rapport a été publié et dans ce rapport, l'organisation reste quand même très pessimiste pour la croissance économique en 2019. Mais pour les prévisions de 2020, là, l'organisation devient un peu plus positive, surtout pour les pays émergents. Pour les pays occidentaux, comme le Japon, les États-Unis, l'Europe, l'organisation reste quand même un peu négative sur la croissance économique. Mais tous les autres indicateurs dans le rapport montrent de nouveau que nous vivons actuellement un ralentissement macroéconomique. Comme vous le voyez sur votre écran, vous voyez que la production industrielle continue à tomber aux États-Unis, mais aussi et surtout en Allemagne. Et le ralentissement macroéconomique a aussi un impact négatif sur les investissements des entreprises. Donc, de nouveau, le rapport souligne le ralentissement macroéconomique actuel. Alors comme tu l'as dit, comme on l'a vu sur le graphique précédent, la santé de l'économie allemande s'est plutôt détériorée ces derniers temps. Oui. Quel est l'impact sur le reste de l'Europe, sur les autres pays européens? Oui, quand on regarde par exemple l'évolution de la production industrielle dans la zone euro, mais aussi l'activité dans le secteur des services, on voit que ces deux indicateurs sur l'activité restent orientés à la baisse. Et c'est surtout l'impact de l'économie allemande sur les autres pays de la zone euro. On sait que l'économie allemande est très exposée au commerce international. Et donc, s'il y a ce ralentissement macroéconomique, on voit immédiatement l'impact sur les exportations de l'Allemagne. Et quand l'Allemagne va mal, il y a aussi un effet négatif pour, par exemple, les économies des Pays-Bas, de la Belgique et aussi de la France. Donc, on constate que le ralentissement macroéconomique assez rapide dans l'économie allemande a un impact négatif sur l'économie, sur l'activité économique dans la zone euro. Alors par contre, du point de vue des indices boursiers, on peut dire que le mois de septembre a de nouveau été un très bon mois. Voyons peut-être maintenant les performances de nos portefeuilles sur le mois de septembre et si tu peux nous donner quelques commentaires par rapport à cette évolution. Oui, donc en effet, septembre a été un bon mois pour les marchés. Il ne faut pas oublier que le mois d'août était quand même un mois négatif. Là, en août, nous avons connu une petite correction sur les marchés, mais en septembre, on a eu le rebond. Vous voyez les performances de l'Eurostoxx 50, plus 4%, mais les autres indices ont aussi très bien performé, les États-Unis et les pays émergents. Il y a évidemment un effet positif pour les performances de nos différents profils. Vous voyez là-bas sur votre écran l'évolution d'un profil 5, donc la performance a été positive pendant le mois de septembre. On a gagné plus 0,43%. Pour le profil 7, là dans le profil 7, on est plus exposé au marché des actions. Là, on a eu une performance positive de 1,37%. 37%. Il ne faut pas oublier que nous étions quand même relativement défensifs aussi dans les portefeuilles parce que le niveau de liquidité a été à 20%, mais néanmoins, nous avons quand même réalisé des performances positives pendant le mois de septembre. Alors au niveau de l'allocation des portefeuilles, le comité d'investissement a décidé ce mois-ci d'intégrer les actions japonaises dans les portefeuilles. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, il y a deux décisions qui ont été prises par le comité d'investissement. D'abord, on va investir dans les actions japonaises et deuxièmement dans les profils 5
et les profils plus dynamiques, on a augmenté l'exposition aux actions. D'abord, le profil 5, par exemple, vous voyez que nous sommes investis pour 12,60% en actions japonaises. C'est aussi une façon de profiter de la hausse du yen vis-à-vis l'euro. Vous constatez aussi, ou vous remarquez aussi que en septembre, nous n'avions que 20% investis en actions européennes. Maintenant, il y a encore 12% investi en actions japonaises. Donc, le total, ça fait un peu moins que 28%, tandis qu'en septembre, nous étions pour 20% investis dans les actions. Donc, vous voyez, nous avons augmenté l'exposition aux actions avec 8%. Et on a réduit un peu l'exposition aux obligations. On reste quand même investi dans le prix de l'or et le niveau de liquidité reste à 20%. Quand on regarde la composition actuelle du profil 7, là, on va presque au maximum en action. Et le maximum en action pour le profil 7 est à 65%. Et ici, nous sommes à presque 64%. Donc, on a augmenté l'exposition aux actions. Et dans le profil 7, vous voyez aussi, une partie reste investie dans le prix de l'or, les obligations des pays émergents et le niveau de liquidité à 20%. Très bien, alors résumons maintenant les principales conclusions du comité d'investissement. Oui, donc en général, nous avons lu le rapport de l'OCDE et ce rapport confirme de nouveau que nous vivons actuellement le ralentissement macroéconomique et il n'y a aucun signal que nous avons déjà touché le plus bas du ralentissement macroéconomique. On a aussi vu l'effet du ralentissement macroéconomique en Allemagne sur le reste de l'économie européenne. Pour la partie des investissements, le comité d'investissement a préféré d'investir dans les actions japonaises, justement aussi pour profiter de la hausse du yen vis-à-vis l'euro. Le niveau de liquidité dans les portefeuilles reste inchangé, nous restons à 20%. Voyons peut-être maintenant la mise à jour, comme on le fait à chaque fois, des performances nettes cumulées depuis le lancement du Key Private, donc de janvier 2016 à fin septembre 2019. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, donc voilà le tableau. Donc, d'abord, les performances nettes de 2019. Donc, fin septembre, nous sommes à presque 5% en rendement net pour un profil équilibré. Pour un profil dynamique, nous sommes à 4,69%. Donc, pour un investisseur qui a investi le 1er janvier 2016 dans un Key Private, dans un profil équilibré, quand le client consulte son portefeuille, et le client voit qu'il est fin septembre à 109,36%. Tandis qu'un investisseur dynamique, quand l'investisseur consulte son portefeuille Key Private à la fin de septembre, il voit qu'il est maintenant à 111,21%. Donc, on continue avec les performances positives. Et donc, pour cette année, on est à presque 5% pour le 5, 4,69 pour le profil 7. Donc, on reste avec les performances positives pour cette année. Parfait. Eh bien, merci Geert pour toutes ces informations. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, début novembre, pour notre prochaine vidéo mensuelle. Merci pour votre attention.